à accompagner les élèves qui sont en primaire, au collège, au lycée, ou les étudiants, ou tous les apprenants de façon générale qui vont rencontrer des difficultés dans leur scolarité et qui vont parfois se traduire même en souffrance dans leur scolarité. Donc les thématiques sur lesquelles je vais les accompagner, ça va être les thématiques d'apprentissage, leur apprendre à mieux apprendre, les thématiques émotionnelles, donc leur apprendre à apprivoiser leurs émotions, toutes les questions liées à la motivation, leur apprendre à booster leur motivation et tout ce qui est lié à l'orientation scolaire, donc leur apprendre à choisir la voie qui leur ressemble. D'accord. Je propose aussi bien des accompagnements individuels, donc sur mesure, donc effectivement avec les élèves. Il y a aussi les parents dans ces accompagnements. Et effectivement, je peux proposer des ateliers pédagogiques en collectif auprès des structures jeunesse, donc ça va être tout ce qui est école, association, tout ce qui est structure jeunesse. Et je peux même partir en séjour d'immersion avec des jeunes dans le cadre d'une prévention au décrochage. C'est souvent les parents qui vont prendre contact avec moi, donc qui vont me dire voilà, mon enfant a telle problématique. Mon enfant n'a pas les bonnes méthodologies, mon enfant stresse beaucoup, mon enfant ne sait pas vers quelle voie s'orienter. Mon enfant a du mal à se mettre au travail, on est souvent en conflit pour les devoirs, etc. Donc ça, c'est la première, c'est l'état des lieux, on va dire, que je fais avec le parent. Et ensuite, je vais questionner le parent sur ses attentes par rapport à un accompagnement éventuel. Donc, qu'est-ce que ce parent souhaite pour lui, elle? Souvent elle, on va le reconnaître que c'est souvent les mamans qui me contactent. Donc, je le redis, c'est souvent les mamans qui prennent cette initiative. Oui, j'ai eu des papas, j'en ai, bien sûr que j'en ai, mais c'est globalement souvent les mamans qui prennent contact avec moi. Donc, voilà, elles vont m'exposer un petit peu quelles sont leurs attentes. Donc à ce moment-là, on fixe un premier rendez-vous, parce que le premier contact, je le fais uniquement avec le parent. Je rencontre le jeune lors de la première séance, le ou la jeune lors de la première séance. Donc donc parfois le ou la jeune va venir de son plein gré, et puis parfois viennent un petit peu parce que les parents ont demandé à. Donc, j'explique bien déjà dans un premier temps que quelles que soient les attentes des parents, moi je travaille sur les attentes du jeune en priorité, parce que c'est important que l'enfant puisse se sentir en confiance et puisse sentir qu'en fait l'accompagnement est pour lui ou elle, quoi. Parce que l'école a des attentes envers un élève, les parents ont des attentes, l'environnement extérieur quand ils font du sport, des activités, tout le monde a des attentes. Donc si moi j'ai encore des nouvelles attentes, ça peut être vécu par le jeune de façon encore de la contrainte. Encore de la contrainte. Donc moi je travaille toujours en priorité sur l'attente de l'enfant, et puis en général par diffusion, quand un changement s'opère dans un domaine, en général, on observe des changements dans d'autres domaines, mais voilà, ça, il faut être patient là-dessus. Et puis surtout, moi, en fait, je travaille pour le jeune, pour que le jeune, la jeune, puisse atteindre ses propres objectifs. Les objectifs des parents, c'est une bonne chose, mais en fait, moi, mon objectif, c'est que l'enfant se sente bien dans sa scolarité, mais quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si la performance attendue par les parents n'est pas au rendez-vous, si l'enfant, le jeune, se sent bien avec ses résultats, moi, c'est ce qui m'importe. En fait. Donc c'est vraiment un discours c'est commence déjà par là. On définit les objectifs, comprendre un peu les motivations de cet objectif, m'assurer qu'effectivement c'est pour le jeune, pour que ça lui apporte réellement quelque chose, même si c'est de la paix, que ses parents foutent la paix. C'est une stratégie, c'est un objectif, c'est un gain. Pas du tout négligeable, au contraire. Voilà. Donc c'est de l'accompagner. Moi, je suis vraiment sur un discours de sérénité. Celui qu'on qualifie de bon élève, c'est pas forcément l'élève qui a de super notes. C'est l'élève qui s'en sort de telle façon, il passe et on lui fout la paix.
Oui, on peut considérer. En fait, moi, j'ai pas de définition de bon élève. Moi, mon objectif, c'est vraiment que l'enfant se sente bien, le jeune se sente bien, avec qui prenne en fait ses responsabilités face à ces situations. Parce que ce qui peut arriver souvent, oui, mais le prof, oui, mais mes parents, oui, mais le cours, oui, mais il y avait trop de ceci, trop de cela. Et quand j'observe qu'il n'y a pas forcément d'amélioration des notes, mais qu'il y a une prise de responsabilité de l'élève face à ses résultats, là pour moi on est déjà voilà, on a déjà fait un énorme pas. Voilà. L'idée c'est de définir des objectifs, d'identifier les moyens pour atteindre ces objectifs. Donc je fais toujours un tableau avec le jeune. Qu'est-ce qui va t'aider à atteindre ton objectif? Qu'est-ce qui va t'empêcher? Donc j'ai déjà un premier aperçu de la conscientisation de l'élève dans sa réalité en fait. Ouais. Et le profil de ses parents, c'est des parents qui, alors moi ceux qui me contactent en tout cas, parce que moi je suis vraiment sur un discours de sérénité. Hein. C'est vraiment dans toute ma communication, moi je parle de sérénité. Ça va être vraiment des parents qui veulent trouver la paix en fait, que leur enfant se sente bien et que eux se sentent soulagés que leur enfant se sente bien à l'école. J'ai des parents qui sont très conscients du fait que leurs enfants ne va pas leur enfant ne va pas faire de longues études, mais tout ce qu'ils veulent, c'est que leur enfant se sente bien, parce qu'ils observent de la souffrance, ils ont de la souffrance aussi. Alors après, qui a généré la souffrance chez l'autre? C'est pas toujours très clair. Il y a des parents qui transmettent beaucoup de leur peur aux enfants, donc c'est pour ça que c'est important pour moi de bien comprendre qui attend quoi. C'est-à-dire que voilà, si le parent attend ça, est-ce que l'enfant est en harmonie avec ça, ou l'enfant a d'autres attentes pour se sentir bien? Parce que parfois il peut y avoir des problèmes de communication entre les uns et les autres. Et du fait de ce fait, c'est pour ça que moi je vais vraiment chercher à mettre l'enfant en confiance. Pour moi, aller chercher chez cet enfant ce qu'il a dans les tripes, en fait, ce qu'il a comme envie. Et moi, la première chose que je vais faire avec l'enfant, c'est déjà de faire connaissance avec son environnement. Avant de parler d'école, je vais parler de qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes en dehors de l'école? C'est quoi tes centres d'intérêt? Quel est ton mode de vie? Parce que là, je vais déjà commencer à identifier des ressources qui pourraient être exploitables. Parce qu'on a l'impression que l'école, c'est que l'école, mais en fait, à côté, il y a énormément de choses qu'on peut transposer. La stratégie de réussite dans une activité sportive, on peut la déployer aussi à l'école. Donc c'est important pour moi, en fait, de bien connaître l'environnement de l'enfant. Donc effectivement, ce qui peut se passer, c'est que une fois qu'on a identifié les obstacles, les ressources, en fait, au fur et à mesure qu'on va mettre en place les actions, parce que en fait, tout l'accompagnement, c'est le déploiement de la stratégie de réussite de l'enfant. Et au fur et à mesure qu'on avance, il peut aussi y avoir des obstacles sous-jacents ou des nouveaux objectifs, des sous-objectifs de l'objectif. Et c'est là-dessus, en fait, que moi je vais travailler. C'est en avançant pas à pas, au rythme de l'enfant. Alors moi, je suis vraiment sur de sur-mesure, donc je viens pas avec un programme où séance 1, on fait ça. Séance 2, c'est ça. Non. Moi, je fais avec ce que l'enfant me ramène. J'essaye de maintenir un lien entre chaque séance en faisant des prescriptions de tâches, parce que la séance va durer 1 heure, 1 heure et demie, mais la réalité de la vie de l'enfant, elle est ailleurs. Elle est en dehors de la séance, donc des fois, je vais lui demander de relever des choses entre chaque séance pour qu'on puisse travailler. Combien de temps cet accompagnement, est-ce qu'il dure sur l'année scolaire ou moins? Ça dépend. Ça dépend de l'objectif qu'on va fixer, déjà. Parce que je peux travailler de façon très ponctuelle sur une levée de blocage émotionnel. Il m'est arrivé de faire une séance avec un enfant de 8 ans et puis ça y est. Il y avait un blocage à lever à ce moment-là et puis la séance a suffi à le régler. Et puis, en fait, ça va dépendre si on est sur une thématique, par exemple, de Parcoursup pour un élève de terminale, on va fixer un nombre de séances, un accompagnement à l'orientation, donc ça va dépendre à quel moment aussi on va m'avoir contacté. Mais si l'objectif, c'est juste de compléter dans Parcoursup, on va fixer un nombre de séances, des échéances jusqu'à ce que l'objectif soit atteint pour l'enfant, qu'il ait complété son dossier, etc. Donc vraiment, ça va dépendre de l'objectif qu'on va fixer.
et puis en fait des situations qui vont se présenter au fur et à mesure des séances. D'accord.